Comment se rapprocher d'Hachem? C'est si facile que cela? Est-ce qu'il est facile de se rapprocher d'Hachem? C'est une nécessité, ce n'est pas juste une suggestion d'accompagnement dans notre vie de tous les jours. Oui, on a bien compris qu'il fallait qu'on s'en rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Comment se rapprocher? Est-ce que nous avons la possibilité de le faire véritablement? Comment? En accomplissant les mitzvot, en faisant la tefila, la prière, en accomplissant des bonnes actions, en étant bienveillant avec les autres, mais aussi avec soi-même, on a la possibilité de se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se rapprocher d'Hachem? C'est ce que nous allons développer dans ce 4e volet du Mahamar Ba'ati Legani du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent rabbi, qui a donné naissance également à cette série de Mahamarim, de discours que le rabbi actuel, le rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel, va prononcer pendant plus de 40 ans pour expliquer ce texte de base qui définit quelle est la mission de chacune et de chacun d'entre nous sur cette terre-là, dans ce monde-là que Dieu nous a donné. J'espère que vous allez bien. Je vais vous inviter à partager, à liker et à commenter cette publication. Vous en avez le mérite juste après ces quelques notes de Nigun. Ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ay 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 tidida ya 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 ma ya ay 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 tidida ya ya ma ya ya ay 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 tidida ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ye tidida ya ya ma ya 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 tidida ya 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 tidida ya ya ma ya 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 tidida ya 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 ma ya 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 ye tidida ya 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 tidida ya 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 ay 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 ma ya 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 na tidida ya 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 ma ya 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 tidida ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ye tidida ya ya ma ya 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 ya. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement, on va aborder tout de suite notre 4e volet du Mahamar du Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Rayatz, qui a pour titre Ba'ati Legani. Oui, comment se rapprocher d'Hachem? On a parlé hier de ce sujet-là. On en a parlé, on a développé cette nécessité-là de chercher ce rapprochement à travers les korbanot, les sacrifices que nous apportions à l'époque au Beth Amikdash. Nous l'avons dit, ce Beth Amikdash, nous l'avons en chacune et chacun d'entre nous. Nous l'avons dans notre corps. Il est auprès de nous, il est chez nous. Le Beth Amikdash, c'est un sanctuaire. C'est de faire de son existence, de faire de sa vie un lieu saint. De son corps, de son être, de sa vie un lieu saint. Comment y parvenir? Eh bien, en apportant au Misbéach des korbanot. Maintenant, nous n'avons pas le Beth Amikdash et nous n'avons pas les korbanot. Qu'est-ce qu'on doit apporter sur cet autel-là de la vie? Notre propre personne. Et comment se consacrer, comment se sacrifier? Non pas en se mettant entre parenthèses, mais surtout en cessant d'exister pour ce que nous sommes, mais plus pour ce que nous sommes censés être, c'est-à-dire des moyens de transmission de ce que Dieu attend de nous. Être celui qui transmet, des passeurs du message d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Celui de quoi? De diffuser sa lumière, de briller sur cette planète-là, sur notre monde, dans notre monde, et puis de faire en sorte que le bien
surpasse le mal, oui, qui le dépasse et qui le transforme. C'est ce travail-là qui nous amènera à la venue de Mashiach. Je vous dis un très très grand Lechaim, et je dédicace donc ce cours à chacune et chacun d'entre vous qui nous regardez ce soir et qui étudiez avec nous, avec sérieux et conviction. Lechaim, Lechaim, Lechaim. Vous vous souvenez, hier, on a dit que quand on a porté un korban, le texte disait Adam qui a créé Mikem, une personne qui fait partie de vous. D'accord? Le Rabbi Savitzrak nous a expliqué qu'il fallait apporter au Beth Amikdash, et donc au Mishkan, et donc quand on a porté ce korban, ce sacrifice, ce qu'il y avait de plus intérieur en nous. C'est ça qu'il fallait consacrer à Dieu, qu'il fallait sanctifier, qu'il fallait élever à travers ce korban, ce sacrifice. La Torah dit quelque chose aussi d'intéressant au sujet des korbanot des sacrifices. Les corbanotes, les animaux devaient être parfaits. Ils ne devaient avoir aucun défaut. Un animal qui avait un défaut, à part le fait d'être cachère, c'est un animal qui devait être propre à la consommation, permis à la consommation, sinon il ne pouvait pas être apporté sur ce misbéach-là, en corban en sacrifice. Mais il y avait d'autres lois. Et une des lois qui concernait justement les sacrifices, c'était que cette bête-là ne devait avoir aucun défaut. On sait que quand cet animal-là avait ce défaut-là, matériel, il ne pouvait être apporté. Donc vous l'imaginez aussi qu'une âme qui elle aussi a un défaut aura du mal à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, s'élever, se sanctifier. Donc a priori, comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a l'impression quand même que notre âme à nous personnelle a quand même quelques défauts? Personne ne se targuer d'avoir une âme lisse, clean, sans aucun défaut, sans aucun problème, qui soit totalement saine et pure déjà à la base. Non, on sait que la vie elle est comme ça, elle est faite ainsi. Et on a tous ces défauts, on a ces petites blessures, ces petites fissures dans notre âme. Alors comment faire pour apporter notre âme en sacrifice à Dieu, la rapprocher, la sanctifier, si on sait qu'on a ces petits défauts? Alors, le fait de, tout simplement de dire le Kriyat Shema par exemple, de dire le Shema Israël avec force, avec abnégation, avec annulation, avec don véritablement de soi, est-ce que cela peut suffire pour qu'Akadosh Baruch Hu, pour que Dieu ait pitié et de la miséricorde pour nous? On sait qu'un homme connaît sa place, un homme sait qui il est. Et donc, il sait aussi que quand il apporte et qu'il sacrifie son âme à Dieu, il va non pas seulement sacrifier son corps, mais surtout sacrifier les différents dons, les capacités qu'il a. Donner le meilleur de lui, donner le meilleur de ce qu'il a. Et quand il est dans cette situation-là, il se pose la question, il dit, mais comment est-ce que moi, aussi éloigné que je suis de Dieu, je vais pouvoir m'y rapprocher et m'en rapprocher? Un homme qui se trouve dans la situation, qui éprouve véritablement cet éloignement de Dieu, qui sait qu'il n'accomplit pas tout ce qu'il peut et qu'il devrait accomplir, il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour véritablement me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Cette question-là, elle se renforce beaucoup plus chez la personne qui, par exemple, se sent sali par toutes les mauvaises actions qu'il a pu commettre. Même quand on sait qu'on n'est pas totalement lisse, qu'on a quelques défauts, il y a pire que cela. Il y a le fait déjà d'être conscient qu'on fait des actes qui ne sont pas des bons actes, des bonnes actions. Même si je ne suis pas quelqu'un qui accomplit sans arrêt des avérotes et qui profane sans arrêt, chas v'shalom, le nom de Dieu. Mais il nous arrive de ne pas faire ce qu'il faut. Alors la sensation que nous avons quand on se remet en question, souvent c'est avoir cette sensation que chatati negdi tamid. L'homme parfois a devant lui, et on le dit aussi dans les textes, c'est important d'avoir devant soi, à l'horizon, d'avoir la faute qu'on a pu commettre un jour. Et quand on est conscient qu'on a commis une faute, alors à ce moment-là, on prend un petit peu plus de recul face à la situation dans laquelle nous vivons. Et puis, ça nous permet d'être un petit peu sur nos gardes. Ça nous permet de prendre un peu conscience de la situation, de nous dire, ok, sur ce terrain-là, je ne vais pas y aller parce que je sais que je vais peut-être tomber. Je vais rester sur mes gardes parce que j'ai la faute qui est en face de moi. C'est important de faire teshuva et de mettre de côté complètement les fautes qu'on a pu commettre un jour, de ne plus y penser. Mais c'est important aussi de savoir que la faute, elle est présente et qu'on peut complètement succomber à cette faute-là. Cette sensation-là qu'on a là, eh bien, endurcit beaucoup plus la personne et crée une forme d'écran, hein, de paroi qui est là et qui va bloquer et qui va nous séparer de Dieu, a priori. Et l'homme, à ce moment-là, il se dit, bon, puisqu'il y a cette faute-là qui fait écran, qui fait barrage, mais comment est-ce que je peux m'approcher de Dieu?
Alors pour faire partir cette question-là, le rabbi Yosef Yitzhak, il explique ici, il dit que quand on dit Adam qui akriv mikem, une personne, un homme, qui parmi vous voudrait apporter un korban, il est dit mikem, et mikem ça veut dire bachem, en vous, ça veut dire avec vous. Ça veut dire que chacun a le pouvoir de se donner en sacrifice pour Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire dans nos mots à nous modernes de tous les jours, de 2021 ? Ça veut dire qu'on a la possibilité, que tout dépend de notre propre pouvoir, tout dépend de l'investissement qu'on va y mettre. Peu importe la situation dans laquelle je suis, peu importe mon niveau, peu importe ce que j'ai vécu, peu importe ce que j'ai transgressé ou pas, peu importe ce que j'ai fait, je peux me dire, j'ai la possibilité de rejoindre les actes de mes pères et de mes grands-pères et de mes patriarches. Peu importe ce que j'ai fait hier, peu importe ce que j'ai fait l'heure d'avant. Cette fraction de seconde qui est en train de passer me donne la possibilité de la sublimer et de faire en sorte que je peux avoir la prétention même de me dire que je veux ressembler à mes patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Oui, j'ai cette possibilité-là. Quand la Torah nous dit Adam qui akriv mikem korban, ça veut dire en fonction de ce que tu es toi, tu peux devenir le korban, l'Hachem pour Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre peu importe ton niveau, ce que tu es toi aujourd'hui, tu peux devenir ce sacrifice pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il te regarde à ton niveau, il ne te regarde pas ce que tu pourrais être, ce que tu es censé être, ce que tu pourrais être dans tes possibilités, tes capacités. Non, il te regarde tel que tu es aujourd'hui. Et tel que tu es aujourd'hui, Dieu, il te dit, je t'accepte comme tu es. Juste si tu as la volonté et que tu prétends vouloir ressembler à Abraham, Yitzhak et Yaakov, je te prends tel que tu es. Ah, aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. Peut-être que ton passé, quand tu regardes dans ton rétroviseur, tu dis, mais quel rapport entre ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait l'heure d'avant, ce que j'ai fait toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je prenne connaissance de cette notion-là. Comment ça va correspondre à ce que Dieu attend de moi? Comment, dans la même phrase, on peut dire l'homme et Dieu? Adam, qui akriv mikem, korban, l'Hachem. Dans la même phrase, vous avez Dieu, vous avez l'homme, et puis vous avez ce korban-là qu'on a porté. Comment? Ah ben oui, c'est tout à fait cela. La réponse, elle est là. C'est que quand tu prends conscience qu'en toi, tu as ce pouvoir-là, parce que Dieu, il n'attend pas que tu aies les forces d'un autre, il attend que tu aies les forces à toi, tes forces à toi, ce que tu as à toi, et ça dépend de toi, de ton travail, de ton effort, eh bien, il t'acceptera comme toi tu es. Ce rapprochement qu'il y a, et qui est nécessaire d'Hachem, et qui se produit par toutes les forces qu'un juif peut avoir, cette force-là, chaque juif la reçoit en héritage de ses pères et de ses mères. Il le reçoit d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont eux les patriarches. Et donc, c'est la raison pour laquelle chacun et chacune du peuple juif, il peut prononcer cette phrase-là, et chacun peut prononcer cette phrase. Quand est-ce que mes actes pourront se rapprocher des actes de mes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov? Vous savez ce qu'on dit dans la Gemara Baba Metzia, on dit que un homme qui arrive à la fin de sa vie et qui laisse un héritage à ses enfants. Et dans ces enfants-là, parmi ces enfants-là, il y a des enfants qui sont grands et des enfants qui sont plus petits. A priori, l'héritage est partagé pour toutes et tous, de la même manière égale. Maintenant, imaginez que ce père-là, dans la Gemara, on nous dit, dans le Talmud, on pose cette question, on dit, voilà, un homme qui a laissé un champ qui n'était pas du tout en bon état, et voilà que les grands frères décident d'investir du temps et de l'argent pour permettre à ce champ-là de trouver toutes les capacités qu'il a, c'est-à-dire de devenir un champ qui va donner de bons fruits ou de bons légumes. Ok? Les petits, eux, regardent le spectacle tous les jours en rentrant de l'école. Eux, ils ne font rien. La question qui se pose ici, alachiquement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce que va produire ce champ-là, puisqu'il est censé appartenir à tous les enfants à part égale. Et voilà que eux, les petits, n'ont pas investi de temps ni d'argent. À qui appartiendra les récoltes de ce champ-là? La Gemara nous dit que ce sera à part égale. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans cette considération-là de savoir, puisqu'il y a des grands, alors ceux qui vont prendre la grande part et les petits prendront la petite part. Non, pas du tout. Nous sommes tous égaux face à l'héritage que nous recevons de nos pères. Et même si les grands, eux, ont investi et qu'ils ont tout fait pour que ce champ-là, pour que cet héritage, lui, eh bien, puisse se propulser, puisse produire beaucoup plus de gains, eh bien, le partage, il sera toujours égal pour toutes et tous. Parce que ça reste le bien de tous. L'héritage que nos pères nous ont offert, nous ont laissé. Donc, l'héritage qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov nous ont laissé, les patriarches, nos matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Léa,
ce sont des héritages que nous avons reçus de manière égale, toutes et tous. Les tzadikim, les grands rabbins, comme les hommes simples comme nous, eh ben, ils ont reçu le même héritage. On a reçu le même héritage, ça veut dire qu'on a la possibilité de prétendre à être aussi bons qu'eux peuvent l'être. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de l'héritage, on est tous égaux. Peu importe si tu es grand, si tu es petit, ça ne change rien du tout. L'héritage, c'est le même pour tous. Donc tu as ta part. Donc comme tu as ta part, automatiquement, on t'a donné le potentiel, et le pouvoir, et la possibilité de recevoir ce qui t'est dû, c'est-à-dire ta part d'héritage. Et puisqu'on t'a donné le potentiel de recevoir ta part d'héritage, eh bien donc, ça veut dire que toi, tu peux tout faire pour pouvoir le prendre. Donc tu as ces forces. Donc si toi, tu te lèves les matins et tu te dis, mais comment j'ai pu? Moi, je suis tout petit, je ne fais rien, j'ai jamais rien fait. Comment, d'un jour à l'autre, on me dit maintenant ici, dans un live, que je vous invite à partager, à liker, à commenter, parce que c'est important de faire partager encore du monde. Faites-le, c'est important. Je me dis, oui, une idée que j'ai entendue comme ça, elle va faire que j'ai le potentiel, j'ai la possibilité d'un coup de changer ma vie, de me dire, moi j'ai la possibilité de m'élever, d'aller à un niveau spirituel, de sainteté très très élevé. Mais non, c'est pas pour moi. Je suis quelqu'un de simple, j'ai fauté, puis je me suis égaré dans la vie, puis c'est pas pour moi, c'est pour d'autres personnes. Et puis parfois même des personnes qui sont nées dans la Torah et les mitzvot, ils se disent, c'est bon, je connais la Torah, je connais les mitzvot, je suis né dans une famille religieuse, mais bon, ça me plaît pas, je préfère être dans le monde, etc. Ils disent, mais ça me parle plus, quoi, j'ai fait trop de Averot, je me suis trop éloigné. Et là, le Rabbi Yosef Yitzhak, qui te dit, non, pas du tout. Regarde le texte. Le texte dit que le korban, tu dois l'apporter avec ce que tu es toi, en fonction de tes capacités, en fonction de ce que tu es toi. Ce que tu es toi, tu peux le faire. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne peut pas. Il ne lui demande d'accomplir que ce qu'il est en mesure d'accomplir. Il ne demande pas d'accomplir quelque chose qui ne serait pas dans ses capacités d'accomplir. Dieu ne va pas demander à un homme de détruire un autre homme. Dieu ne va pas demander à un homme de décimer une population pour pouvoir exister. Dieu ne va pas demander des choses qui ne sont pas faisables à un homme. Dieu ne va pas demander à un homme de se détruire lui-même. Dieu ne va pas lui demander des choses qui sont plus fortes que ses capacités. Il lui demande ce qu'il peut faire. Et en fonction de ce qu'il peut faire, à ce moment-là, il lui donnera les capacités de le faire. Il est dit dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu ne vient pas comme ça demander à un homme au-delà de ses forces. Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun la Torah et les mitzvot. Et dans la Torah, on a a priori l'impression qu'il y a des mitzvot, des commandements positifs ou négatifs qui sont compliqués à réaliser. C'est pas évident tous les jours. Et la réponse, elle est qu'Akadosh Baruch Hu nous dit ici que je vous donne les forces à chacune et chacun. Akadosh Baruch Hu, il a permis à l'homme, quand il le désire, quand il le souhaite, de se donner, tel que lui il est, avec toutes ses forces. Quand Dieu demande à Moshe Rabbeinu d'ordonner au Béné Israël, au peuple juif, d'apporter des corbanotes, et il leur a dit de cette façon-là, chacun apportera ce qu'il peut apporter, en fonction de son niveau, en fonction de ce qu'il possède, il apportera ce qu'il devra apporter. Parce que Dieu sait regarder chacun ce qu'il apporte en fonction de son niveau. Mais bon, attention, on ne peut pas le tromper. C'est-à-dire que si on prétend ne pas avoir la force d'apporter à Dieu, de se rapprocher de Dieu, parce qu'on prétend ne pas avoir des forces, et qu'en fait, en réalité, c'est quoi? C'est ou une paresse, ou le mauvais penchant qui nous dit, mais non, tu vas pas rater ce que le monde matériel peut t'offrir. C'est dommage. Allez, profite quand même du monde. Et puis, aie des moments de spiritualité, de sainteté dans ton quotidien, mais reste quand même dans le monde. Et là, on lui répond, on lui dit, non, pas du tout. De quelle façon tu peux faire venir Mashiach? De quelle façon tu peux te rapprocher de Dieu? Quand tu te détaches un petit peu de ce que ton corps veut vraiment, véritablement ressentir, éprouver. Les conseils, ils sont assez simples. C'est de se retirer un petit peu plus de la matière, des plaisirs physiques, des plaisirs du monde. Oui, on ne te demande pas d'arrêter complètement d'avoir des plaisirs dans ce monde-là matériel, mais de diminuer un petit peu. C'est le travail qui nous est demandé ici quand on parlait de Itkafia. Lechaim. Ces efforts-là qui, en fait, se reflètent à travers le travail de soumission du mal vers le bien, pour le bien, en fait, et la transformation du mal en bien. Quand on apportait les corbanotes au Beth Amikdash, on apportait des corbanotes qui venaient et qui provenaient de différentes catégories d'animaux. Il y avait des animaux qui étaient des animaux domestiques, des animaux qui étaient plutôt doux, du petit, du moyen ou du gros bétail. Chaque animal pouvait être apporté. Il suffisait que ce soit un animal qui soit cachère. Alors comment ça nous parle à nous, en tant qu'hommes, ces corbanotes-là?
comment est-ce qu'on peut les définir? Alors regardez ce qu'il est dit ici dans ce texte-là. Le Rabbi Yosef Yitzhak nous explique ici que quand on dit qu'il faut apporter un korban depuis un animal et avec un animal, on ne parle pas d'un animal matériel, physique, on parle de notre âme animale qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous. Et quand dans notre âme, ça veut dire qu'on est capable d'emmener ce qu'il y a en nous, pas quelque chose d'extérieur. Hein? Parfois on pense que pour faire un monde meilleur, il faut aller réparer ce que les autres font. Il faut aller s'occuper des autres. Il faut aller les convaincre. Il fallait les confronter à des situations, il faut aller les obliger à s'élever. Non. Le travail, tu peux le faire déjà avec ton âme animale à toi. L'autre, il faut que tu sois que bienveillant avec lui. Ne t'occupe pas de son âme animale. Occupe-toi de son âme divine. Ça, tu peux aller le motiver pour qu'il fasse quelque chose de bien. L'âme animale, ne t'en occupe pas de l'autre. Tu peux t'occuper de ton âme animale, elle est en toi. Et cette âme animale qui est en chacun et chacune, elle dépend de nous. Et donc nous avons, nous, la possibilité de faire ce qu'il faut de cette âme animale. Nous ne ressemblons pas du tout, chacun. Chacun a son avis, chacun a sa façon de voir, chacun a sa vision. Et notre âme animale n'est pas pareil l'un pour l'autre et l'un avec l'autre. Chacun, quand il naît avec une âme animale qui a par exemple des attitudes qui lui correspondent proprement dit à elle et pas à l'autre. Vous avez une âme animale qui va représenter un bœuf qui peut encorner. C'est un animal qui peut aussi être consommé quand il est cachère, mais qui est aussi une nature, c'est un bœuf qui encorne. Et puis vous avez un animal qui est beaucoup plus raffiné. Hein, ça peut être une brebis, ça peut être une chèvre, ça peut être voilà, des animaux qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus calmes. Ces animaux-là, en réalité, reflètent une forme de douceur et de raffinement qu'il peut y avoir chez la personne. Mais elle aussi, cette âme-là aussi doit faire un travail, puisque c'est son âme animale. Le Rabbi Yosef Yitzhak, ici, fait correspondre sa vision des choses à celle du Rabbi Shimon Zalman de Liadi, de l'Admor Hazaken, qui lui définit le bakar et le tson, le menu bétail et le gros bétail, aux deux niveaux qu'il y a dans l'âme animale. Il y en a un qui peut être très 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 dur, qui peut être grossier, et puis il y en a un qui est un animal qui est beaucoup plus calme. Vous savez, quelqu'un qui est bouillonnant, quelqu'un qui a la colère en lui, quelqu'un qui a le sang chaud. Eh bien, lui va représenter, c'est un animal qui a une correspondance dans le physique, c'est-à-dire à un shor, un bœuf qui encorne, qui est bouillonnant, qui a une force, qui est capable d'encorner. Et puis de l'autre côté, vous avez d'autres choses. Vous avez des animaux qui sont beaucoup plus calmes, qui sont beaucoup plus doux. Et là, ça va donc ça va ressembler à ces animaux-là qui sont des petits moutons tout doux, hein, qui ne font mal à personne. Eh bien, ces animaux aussi, elles doivent être travaillées, raffinées, polies, élevées, sanctifiées. Oui. Le Rabbi lui-même dit comme ça dans un autre endroit, il dit que l'âme animale qui se trouve chez l'homme de manière globale, c'est une âme qui est attirée de manière tout à fait naturelle vers ce que le matériel lui donne, lui offre. Toute la grossièreté du monde font appel. C'est des arguments qui lui plaisent. Ils savent comment l'attirer. Et donc cette âme animale, elle tombe dans ce panneau à chaque fois. C'est normal. Vous avez par exemple des animaux qui sont attirés par tout ce qui est froid. Eh bien, parfois l'âme animale aussi, elle peut être attirée par tout ce qui est froid. Ça veut dire la froideur. La froideur, le détachement. De quoi? Face à la sainteté et la pureté. Être froid, chasvé shalom. Ne pas être attiré par la sainteté, par la pureté, par les mitzvot, par la Torah. Se sentir éloigné de cela. Oui. Et parfois c'est l'inverse. Parfois on peut transformer cette fougue que nous avons pour ce qui est l'attirance d'un élément matériel ou grossier de la vie de tous les jours, et puis prendre ça et le transformer pour quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus pur. On a cette nature-là et on a la possibilité d'être un mouton ou d'être un bœuf, mais en fonction de nos capacités, de nos attitudes, de ce que nous sommes, en fonction de ça, on a la possibilité de travailler avec. C'est pas difficile de travailler avec ça. Et Erev Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, les Chaim. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du Beth Amikdash quand on posait cet animal-là sur le misbéach, sur l'autel? Il y avait un feu qui tombait du ciel et qui brûlait ce korban-là. Ce feu-là qui descendait du ciel pour le brûler, c'est ce qui prouvait qu'Akadosh Baruch Hu acceptait quelque part ce sacrifice. Et on sait qu'il y avait deux feux en réalité dans les différents corbanotes. Il y avait un feu qui lui était celui qui venait d'en haut, du ciel, qui n'était même pas allumé par un homme, et il y avait le feu qui était allumé par les Kohanim. Un qui descendait du ciel et un qui était allumé par les Kohanim.
Le feu qui descendit du ciel, c'est un feu à l'époque de Moshe Rabbeinu, qui en fait venait et laissait dans une forme de braise un feu qui était caché, qui était voilé, mais qui était présent, qui était toujours posé, tout le temps que le Mishkan, ce Mishkan-là qui était présent, ce petit Beth Amikdash qu'il y avait quand les Béni Israël étaient dans le désert, avant de rentrer en Eretz Israël, il était présent, et vous savez ce qu'on dit? On dit qu'en fait, quand il voyageait, il le mettait dans une petite boîte comme ça, qui était faite pour, et cette braise-là restait toujours allumée, et dès que le Mishkan était posé, eh bien cette flamme se ravivait. Et c'est un feu qui était allumé par Dieu. Shlomo HaMelech, le roi Salomon est venu, il a construit le Beth Amikdash. Et là, à ce moment-là, il y a un autre feu qui est descendu et qui est resté sans arrêt, jusqu'à ce que Ménaché vienne et détruise ce misbéach, l'autel qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Quand on parle du niveau du feu qu'il y avait à l'époque du premier Beth Amikdash, du premier temple, la Gemara nous dit que cette braise-là, qui est descendue du ciel à l'époque de Shlomo HaMelech, et qui était sur ce misbéach-là, elle avait une forme de lion. Imaginez un lion en feu, c'est ce que nous dit la Gemara. Il y avait cette forme-là, cette apparence-là. Le Zohar rajoute même que ce feu-là, ce n'était pas juste une forme de feu, de lion qui rugissait, mais elle était encore plus que cela. C'était une forme de feu, d'un lion qui rugissait et qui était en train de consumer les corbanotes, les sacrifices. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'à part ce feu-là qui était offert et qui descendait du ciel, il y avait un feu aussi qui était allumé par les Kohanim, par les prêtres. Les Chachamim nous disent, comme ça dans le texte, Venatnu bene Aaron à Kohen, Eish ala Mizbeach. Les enfants de Aaron, le grand prêtre, eux, mettaient un feu sur l'autel. C'est-à-dire que bien que le feu descendait du ciel, les Kohanim, les prêtres, avaient une mitzvah d'allumer aussi un propre feu qu'ils amenaient eux et qu'ils mettaient en route eux-mêmes. Et donc, de ce que le Zohar nous dit, il en ressort que ce feu-là qui descendait du ciel, c'était un feu qui, lui, consumait les corbanotes, les sacrifices. Et qu'est-ce qui se passait avec le feu qui était en bas? On peut dire qu'il était là comme une forme de préparation et d'éveil du bas pour pouvoir réceptionner et appeler quelque part le feu qui venait d'en haut. Donc on voit ici qu'il y a deux notions, le feu d'en haut, le feu d'en bas. Le feu qui vient d'Hachem et le feu qui vient de nous. C'est-à-dire un feu que l'on doit produire, que l'on doit poser, que l'on doit nous-mêmes confectionner quelque part. Quel est ce feu-là? De quoi il s'agit? Alors il faut savoir que le feu de l'âme animale, comme pour tout, le feu, ça brille, ça éclaire, ça réchauffe, mais ça peut aussi brûler. Et quand ça brûle, ça décime, ça détruit. Nous avons en nous des flammes de feu qui sont en nous, et qui correspondent aux flammes de feu qui viennent d'en haut, et aux flammes de feu qui viennent du bas. Les flammes de feu qui viennent d'en haut, dans l'âme de l'homme, c'est ce qu'on appelle les étincelles de feu qu'il y a dans l'âme divine. Il est dit comme ça dans le texte de Shir Hashirim, par Shlomo HaMelech, Reshafeh harish pe'esh shalev et ka. Le désir ardent qu'il y a dans l'âme divine de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu est représenté par des étincelles de flammes de feu. Il y a dans la partie profonde de l'âme divine un amour infini pour la divinité, un désir de rapprochement, d'attachement. Et quand on pose sur l'autel de notre vie, de notre connexion avec Dieu, notre âme animale, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire en sorte qu'elle s'associe à l'âme divine pour permettre à cet amour que nous avons pour Dieu de prendre corps, de prendre feu, véritablement, et de s'élever vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. On fait en sorte que ce n'est pas seulement l'âme divine qui désire et qui aime Dieu, mais ce soit aussi l'âme animale qui aime Dieu. C'est ce qu'on nous demande de faire, de ne pas compartimenter. On doit aimer Dieu avec toutes nos forces animales, ainsi que nos forces corporelles, physiques, mais aussi divines et spirituelles, ça c'est sûr. Les Chachamim disent Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, tu aimeras Dieu bechol levavecha de ton cœur. Pourquoi deux bêtes dans le mot levavecha et pourquoi pas libera? On en a déjà parlé parce qu'on fait référence ici au shnei yetzerecha, aux deux penchants que l'homme peut avoir, le bon et le mauvais. Le bon penchant et le mauvais penchant, c'est-à-dire que même le mauvais penchant qui se trouve à l'intérieur de nous, lui aussi est en vie et se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu.
sur le pasouk, sur le verset qui est dit dans les Shir Hashirim, qui dit que Réchafé Arishfe Esh, ces flammes là d'amour qu'il y a pour Dieu sont des flammes de feu. Il est dit comme ça dans le Midrash Rabbah, que ce feu-là, c'est un feu qui vient d'en haut. Et quoi? Ce n'est pas le feu qui éteint l'eau, et ce ne sont pas l'eau qui éteignent le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en haut, quand on est dans les mondes supérieurs de la spiritualité, les formes que peuvent avoir les créatures qu'il y a ici-bas n'ont pas les mêmes codes. Shlomo HaMelech, il nous dit ici, à tel point que Ma'im Rabim lo yuchlu echabod et ahava oneharot lo ishtefua. Les eaux nombreuses ne pourront jamais éteindre l'amour ardent qu'il y a dans le cœur de l'homme et dans son âme divine, et aussi par son âme animale, et les fleuves jamais ne pourront la noyer. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau d'amour tellement fort que même l'eau qui est censée éteindre le feu n'a pas cette capacité-là. C'est une forme d'amour qui est exprimée ici par les mots de Shlomo HaMelech, le roi Salomon, dans les Shir Hashirim, qui définit ce qu'un homme il peut éprouver de manière forte, puissante dans son âme. C'est un amour qu'il dirige vers son Créateur. Comme la Chassidoute l'explique, c'est un amour qui est caché, qui est en nous, qui se trouve dans chaque cœur de chaque juif. Et ces eaux nombreuses-là, c'est-à-dire qui font référence à tout ce que le monde nous envoie, le monde extérieur, la société extérieure, le monde profane, essaye de nous inonder de ces eaux-là, qui sont inverses à cette sainteté-là qui est nécessaire dans notre vie, eh bien, ne pourront jamais noyer cet amour ardent, cette braise ardente qui est en nous d'attachement, d'amour pour Hachem. Ma'im Rabim, qu'est-ce que c'est Ma'im Rabim? Dans la Chassidoute, c'est décrit comme les soucis, par exemple, de la Parnassa. Les soucis de la Parnassa, c'est qu'un homme, il se lève le matin, il va dormir le soir, en se demandant si tout va bien se passer demain dans son compte en banque, dans sa poche, dans son portefeuille. Un homme, il est soucieux. Il est soucieux, c'est comme ça, et c'est bien. C'est bien qu'il se pose la question de savoir est-ce que tout va bien dans sa Parnassa. Mais attention, souvent, les soucis de la Parnassa deviennent des torrents, deviennent des sources, plus que des sources, deviennent des torrents d'eau qui viennent complètement le plonger et le noyer. Et parfois, il se noie sous ces soucis-là de Parnassa. Il perd complètement la confiance, il perd la foi en Dieu, et bien plus que cela, il se laisse complètement aller, et il oublie quelque part que sa mission sur terre, c'est de s'élever, de se sanctifier, de rallumer la flamme de son frère juif, et il se laisse complètement sombrer. Il est sous les soucis de la Parnassa, sous les soucis du gagne-pain, de la vie de tous les jours. Et il oublie que sa mission, c'est pas du tout ça. Et on précise ici, même quand on a tous ces soucis-là, et qu'a priori on est en train de sombrer, on ne sombre pas si on fait appel à cet amour qui est enfoui en nous, parce que cet amour qu'on a pour Dieu, qui est voilé, qui est caché, rien ne peut l'éteindre. Et même les torrents de soucis qu'on peut avoir dans notre vie n'éteindront jamais cette petite flamme qui est en nous. Lorsqu'on apportait un sacrifice matériel physique sur le misbéach, sur l'autel, et qu'il était complètement consumé, il était inclus complètement, mangé, dévoré par ce feu qui venait d'en haut. Lorsque nous aussi, on fait ce que nous devons faire, c'est-à-dire, on apporte notre âme animale pour la raffiner, pour faire tout ce qu'il faut pour la polir, afin qu'elle soit consumée, qu'elle soit inclue dans le feu d'en haut, c'est-à-dire ce feu d'amour qu'il y a dans notre cœur, et qui se trouve dans chacun. Alors à ce moment-là, il se passe pareil. Il se passe que c'est complètement pris par Dieu. Le rabbi ici nous dit que cette possibilité que nous recevons, c'est de faire en sorte que, même quand j'ai l'impression de totalement sombrer et de ne pas pouvoir atteindre ce niveau de connexion, de rapprochement avec Dieu, si j'ai cette confiance en moi, si je vais chercher cet amour qui est enfoui en moi au fond de mon cœur, eh bien, tout ce qu'il y a autour qui était censé la noyer, cet amour, eh bien là, il sera toujours présent. Bien sûr, c'est spirituel, mais ça nous parle véritablement à chacune et chacun d'entre nous. On a ce pouvoir-là. On sait que chaque juif a cette âme animale et cette âme divine. Chaque âme a aussi un potentiel intellectuel et émotionnel. Quand je vais réussir, en fait, à utiliser la sagesse qu'il y a dans mon âme divine, qui est quoi en réalité? La sagesse de mon âme divine, c'est le point culminant, le point essentiel de l'infini du Saint béni soit-il, du rayonnement de l'infini du Saint béni soit-il en moi. Et cela peut se réaliser que quand il y a une forme d'annulation, d'abnégation pour Dieu. Et donc on laisse place à Dieu. Le but de cette chorma, de cette sagesse, qui provient
de l'âme divine, c'est de saisir tout ce qu'elle peut saisir de manière spirituelle, de saisir tout ce qu'elle peut spirituellement et divinement, de prendre tout ce qu'elle peut prendre auprès d'Akadosh Baruch. Alors que de l'autre côté, nous avons l'âme animale qui elle aussi a cette forme de chorma, de sagesse, et cette force de chorma, ce point culminant qui est dans son âme animale, c'est en fait la forme existence et indépendante que l'âme animale a et éprouve face à l'infini du Saint béni soit-il. Cette forme-là de présence-là, elle se traduit par la nature que l'on a à être attiré par tout ce qui est matériel, tout ce qui nous apporte du plaisir, matériel, physique. L'attirance pour la grossièreté du monde. On sait que les émotions, elles, viennent et proviennent de ce qui se passe cérébralement. Chochma binadat cérébral, et ensuite les midot, les sheva midot, qui sont chesed, gvora, tiferet, nitzach, od, yesod, malchut. Ces 7 niveaux-là, et ces 7 attributs, c'est ça trait de caractère qui reflète ce que nous sommes. On a la même chose du côté de l'âme animale, et d'autre côté aussi, on a la même chose aussi du côté de l'âme divine. Ce qui vient du côté de l'âme divine, c'est ce qui va être appelé le Yetzertov, le bon penchant, ce qui me donne envie de faire les choses bien. Et toutes les autres midotes qui ne sont pas ce qu'elles devraient être, à savoir quand elles ne sont pas travaillées, c'est-à-dire mes pulsions naturelles, physiques, mes traits de caractère que je ne maîtrise pas, qui dictent et qui me soumettent quelque part à cette loi-là des émotions, des pulsions, du désir, de la dépendance de ce que mes traits de caractère m'obligent à endurer, parce que je ne réfléchis pas, parce que je suis mes traits de caractère, voilà, si c'est l'orgueil, si c'est la fierté, si c'est la jalousie, si c'est la convoitise, si c'est l'impatience, si c'est la paresse, si c'est la tristesse, enfin, tous ces éléments qui sont en moi et qui font l'inverse de ce que mon âme divine voudrait que je fasse. Le Rabbi Yosef Yitzhak nous dit ici que j'ai la possibilité d'aller chercher une énergie qui est enfouie en moi, qui va me permettre de passer outre tous ces problèmes-là. Et quelle est cette énergie-là? Elle peut naître quand je vais avoir une réflexion et un approfondissement dans la présence divine, dans la grandeur du Créateur. Quand, par exemple, quand je vais faire le Shema Israël tout à l'heure avant de dormir, ou quand je vais me lever le matin après avoir fait Modéani, Netilat Yadayim, etc., et qu'au moment où je dis Shema Israël, je prends véritablement conscience que mon intellect, l'intellect de mon âme divine, c'est lui qui doit dicter et faire la loi sur l'intellect de mon âme animale, alors à ce moment-là précis, je réussis à faire en sorte que c'est l'âme divine qui donne le tempo sur ma vie. Parce que c'est l'intellect qui dirige, même si c'est le cœur qui a des pulsions. Quand je donne cet ordre-là à ma sagesse, et je lui dis maintenant c'est seulement l'âme divine qui va faire la loi, et pas l'âme animale, eh bien l'âme animale en fait, elle se soumet, elle suit ensuite l'âme divine. C'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Automatiquement, même les émotions qui viennent de cet intellect-là ne seront pas des émotions qui seront des émotions animales, qui viendront du mauvais penchant de l'âme animale, mais viendront de l'âme divine. Puisque les émotions traduisent ce que l'intellect a décidé de faire naître, donc puisque moi j'ai réussi à diriger le mieux possible mon intellect et mes capacités intellectuelles du bon côté, eh bien mes émotions vont suivre. Il y a juste en fait à faire ce travail-là de switch, passer vraiment du bon côté, décider de passer du bon côté. Comment je peux faire pour que mon âme animale ait aussi l'envie de se rapprocher d'Hachem? L'âme animale n'a aucune notion, aucune connaissance, aucune perception de ce que veut dire la divinité. Elle est complètement à l'inverse. Elle est totalement éloignée de tout ce qui est divin, de tout ce qui est saint, tout ce qui est pur. Le Rabbi Yosef Yitzhak nous explique ici que la meilleure des façons, et pourquoi est-ce que c'est faisable, c'est quand en réalité on réussit à comprendre que l'âme divine, elle peut habiller l'âme animale. C'est-à-dire qu'elle entre en elle. Cela s'exprime quand par exemple un homme utilise son intellect, son corps physique, pour réfléchir véritablement, approfondir une idée. J'approfondis mon lien que j'ai avec Dieu. Comment? Je réfléchis à sa grandeur. J'intériorise ce que veut dire la présence divine. Encore un sujet. Baruch haba, mon ami Ishaï, Baruch haba. Encore un sujet qui va me permettre de prendre conscience de la grandeur de Dieu. Je vais approfondir encore un sujet. Et puis encore une notion. Je vais ouvrir les yeux sur la réalité du monde et des choses. De l'énergie véritable qui pousse chaque élément d'exister avec la force divine.
Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire à ce moment-là? Même si à la base, j'ai utilisé l'intellect de l'âme divine, mais j'ai influencé mon intellect qui est lui animal, qui provient de l'âme animale, et lui aussi se sent pris dans le jeu, je l'ai pris dans le jeu, et lui aussi est en train de réfléchir à la grandeur de Dieu. Donc quelque part, lui aussi, il est soumis, il devient même d'accord. Il se dit, mais oui, c'est vrai que quand même, Dieu, oui, énorme, ouais, c'est grand. Et donc j'ai réussi en fait à prendre avec moi l'âme animale à ce moment-là. Les conséquences, elles sont réelles, et elles ont différentes moyens d'expression. Si la première conséquence de cette réflexion-là, elle nous permet d'amener l'âme animale à se rapprocher un petit peu plus de Dieu de manière globale, quand on arrive à l'étape supérieure, on arrive à faire en sorte que l'âme animale ne va pas se suffire de ce qu'elle a eu. Et elle voudra elle-même, puisque l'âme animale est gourmande et qu'elle veut encore, donc elle ne se suffira pas de ce qu'elle a pu percevoir comme ça, elle ne se suffira pas du tout, elle voudra encore, elle voudra encore. Et ce qu'elle voudra encore, ce n'est pas quelque chose d'animal, ce sera quelque chose de divin, parce qu'elle a goûté à ce que le divin était, à ce que l'infini était. Maintenant, essayons de comprendre un petit peu plus, de manière un peu plus profonde, quelle est l'influence que peut avoir l'âme divine sur l'âme animale. Et pour réussir cela, il faut essayer de faire un petit voyage sur l'essence même de l'âme. On sait que quand on définit l'âme, en général, c'est assez binaire. L'âme divine d'un côté, l'âme animale de l'autre. Dans d'autres endroits, que ce soit dans la Kabbalah ou la Chassidut, on parle d'une autre âme qui serait l'âme, la Nefesh HaSechlit. Parfois, on définit même l'âme comme la Nefesh HaTivit, celle qui se rapproche plus de l'âme animale. La Nefesh HaSechlit, c'est une âme intellectuelle. Il y aurait donc l'âme intellectuelle. C'est-à-dire quoi? Quand, par exemple, le Yetzer Tov, on le définit comme le bon penchant, c'est donc une branche de l'âme divine. Le mauvais penchant, lui, ce serait donc une branche de l'âme animale. Ces trois âmes-là sont trois créatures différentes. Elles ne sont pas les mêmes. Et de la même manière que les traits de caractère, que les qualités, que les vertus de l'âme, que ce soit l'âme qui permet de faire vivre tel ou tel animal, ne ressemblent pas du tout à la vitalité qui permet de faire vivre tel autre animal, chacun son énergie, on imagine aussi que chaque âme, elle a aussi sa vertu, elle a aussi sa vitalité propre. Donc elle n'est pas faite de la même matière, elle n'est pas faite des mêmes éléments, elle est différente. Pour pouvoir donner et produire des conséquences et des fruits et des résultats, il faut qu'il y ait une essence qui produit ces résultats. Et l'essence ne peut pas être la même. Si on veut produire des résultats différents, il faut que l'essence soit différente. Et là, l'essence est différente en fonction de chaque âme. Lorsqu'on regarde chaque créature, on est capable de voir qu'il y a une seule forme de vie, c'est-à-dire une vitalité, ce qu'on appelle l'oxygène, ce qu'on appelle la vie tout simplement. Et c'est la même pour toutes et tous. Parce que dans le corps de l'homme, il y a cette force de vie. Maintenant, chez le corps du juif, il y a ces trois forces de vie, ces trois forces d'âme. Comme il expliquait dans la Chassidut, que dans ce monde-là, il y a la possibilité pour l'âme divine de s'habiller dans l'âme animale, de prendre possession de cette âme animale, de la raffiner, de la travailler, mais lorsqu'elle fait appel à quoi? À la troisième âme, qui est l'âme intellectuelle, la Nefesh HaSechlit. Et voilà ce à quoi va servir cette Nefesh HaSechlit. Elle va se servir, on va s'en servir comme un intermédiaire pour relier l'âme divine avec l'âme animale. De manière globale, on explique dans la Chassidut qu'il y a une différence essentielle et fondamentale entre l'âme divine et les deux autres âmes, c'est-à-dire l'âme intellectuelle et l'âme animale. L'âme divine, elle est totalement saine, totalement sainte, c'est de la Gdusha pure. Là où l'âme animale et l'âme intellectuelle, elles proviennent ou complètement du sitracha, de la sitracha, ça veut dire de l'autre côté, ce qu'on appelle l'inverse de la sainteté, donc là nous avons l'âme animale, et l'âme intellectuelle, la Nefesh HaSechlit, elle va provenir de ce qu'on appelle la Klipat Noga. Klipat Noga, c'est cette écorce-là, ce niveau-là, qui est neutre, d'où viennent et proviennent tous les éléments neutres qu'il y a dans notre nature, dans notre vie, auxquels on a contact, avec lesquels nous avons contact pendant notre vie. C'est des éléments qui ont et du bien et du mal, qu'on peut utiliser à bon et mauvais escient, au choix.
On peut les transformer en sainteté comme les faire descendre dans l'impureté. L'âme intellectuelle, elle, pas comme l'âme divine qui est totalement sainte, pas comme l'âme animale qui est totalement animale et qui est totalement l'inverse de la sainteté, elle est neutre. Ça veut dire quoi neutre? Je peux faire ce que je veux avec. Elle peut me permettre de nourrir mon lien de transformation de l'âme animale par l'âme divine, comme elle peut parfois me faire l'inverse, c'est-à-dire être utilisée par l'âme animale pour moi aller me chercher et me faire tomber. Il faut savoir que si elle a cette force-là, c'est parce qu'elle a une force et elle a une énergie profonde, intrinsèque, qui dépasse même le niveau de l'âme divine ou de l'âme animale. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que bien que l'âme animale et l'âme divine, a priori, elles ont une force qui est très très forte. Précisément, je reprends ce que je dis parce que j'ai fait un lapsus qui n'est pas du tout bon. La nefesh abamit, l'âme animale et l'âme intellectuelle sont à un niveau qui est bien moindre que l'âme divine. L'âme divine est au-dessus de tout puisqu'elle provient de l'infini du Saint béni soit-il, puisqu'elle est sainteté pure, 100%. L'âme animale aussi provient d'un niveau élevé, de forme de divinité. L'âme intellectuelle aussi a une source qui vient aussi d'un niveau qui est très très élevé. Mais la différence, elle est simple. Quand ces âmes-là sont descendues de niveau en niveau par le système de l'ordre de l'enchaînement des mondes, eh bien ces âmes-là, elles ont perdu de leur surpère. Pourquoi? Parce qu'elles ont subi une quantité de tzimtzumim, c'est-à-dire de condensation, de compression, de voile. Et petit à petit, elles ont perdu véritablement leur connexion avec la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. À tel point que l'homme peut être capable parfois d'accomplir une avéra. Qu'est-ce que ça veut dire une avéra? C'est-à-dire de transgresser, de faire l'inverse de la volonté de Dieu, vous imaginez? Mais comment est-ce qu'elle peut faire l'inverse de la volonté de Dieu? Puisqu'elle était auprès de Dieu, puisqu'elle sait très bien, même l'âme animale le sait, que sa source de vie, c'est Dieu. L'âme intellectuelle sait que sa source de vie et d'énergie, c'est Dieu. Et pourtant, elle est capable de faire l'inverse de la volonté de Dieu. Parce que la présence de l'infini du Saint béni soit-il qui est en elle, c'est tellement caché, tellement voilé, tellement compressé, qu'il n'y a plus du tout de présence, a priori, de manière visible. Là où, en réalité, l'âme divine, elle vient, Chelek Elokam Ma'al Mamash. C'est une parcelle de Dieu unique qui est là et qui est comme Dieu nous l'a donné. Lors de la création, Dieu a insufflé en l'homme cette âme divine. Il lui a donné une âme qui, elle, c'est une part de Dieu, qui ne pourra jamais changer. C'est un infini qui est en nous. Et puisque l'âme divine, c'est ce qu'on appelle Chelek Eloka Mamash, c'est véritablement un morceau de Dieu, une part de Dieu. Donc, quand je saisis un petit peu, je saisis tout. Hein? Quand je prends un petit peu quelque chose, je suis en train de prendre tout, en réalité, même si je saisis un tout petit peu. S'il y a en nous une petite part de Dieu, c'est qu'on a tout Dieu en nous. On a Dieu en nous. Seulement, on n'en est pas conscient. Mais il est en nous. Et on peut le saisir. C'est la raison pour laquelle, de manière naturelle, l'âme divine, la seule chose qui l'intéresse, c'est de la sainteté, puisque c'est de la sainteté pure et simple, qui n'a pas suivi autant de voiles et autant de condensation et de compression et d'adaptation que les autres âmes ont pu recevoir, à savoir l'âme animale et l'âme intellectuelle. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que l'âme divine va utiliser son intellect, ouais, eh bien l'évolution intellectuelle, ou bien le raffinement intellectuel, ou bien la recherche, ou bien la précision, ou tout le pouvoir qu'il va avoir intellectuellement, qui sera mis en mouvement, et qui sera utilisé là, sera toujours dirigé vers du divin. C'est ce qui va nous permettre de comprendre les secrets de la Torah, c'est ce qui va nous permettre de comprendre des notions de divinité, de percevoir et de saisir petit à petit, à force de travail, de réflexion et d'approfondissement, d'ouvrir encore des portes qui nous permettent de comprendre encore mieux et encore plus les sagesses et les secrets de Dieu. Cette âme-là, véritablement l'âme divine, bien qu'elle soit subtile, raffinée, très intelligente, bizarrement, elle a le pouvoir de comprendre toutes sortes de sagesses, mais jamais elle ne pourra être utilisée pour comprendre et intellectualiser des notions qui seraient profanes et qui seraient autres que des sagesses saines, saintes, pures de Torah et de Dieu. Voilà quelqu'un qui a des capacités intellectuelles phénoménales, mais qui va utiliser ça uniquement pour la sagesse de Dieu. Vous allez lui demander d'utiliser ce raffinement-là pour autre chose, il ne va pas pouvoir supporter, son corps va les vomir. Pourquoi? Il n'y arrive pas. Mais je ne comprends pas, tu as étudié le Talmud toute ta vie, tu as étudié la Kabbalah, la Chassidut, tu comprends Dieu, tu vis Dieu. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à mettre ta tête et supporter lire un roman, ou lire un essai, ou... Pourquoi? Parce que le corps de cette personne-là
est tellement habité par le divin, par le saint, qu'il ne peut pas supporter quelque chose qui serait un véhicule de quelque chose de profane. Il ne peut pas le supporter. Il a les capacités sans aucun problème, il a le potentiel, mais il ne pourrait pas supporter parce qu'en fait, tout son être, c'est devenu quoi? Le véhicule de la sainteté. Sa raison d'être, c'est de la sainteté, c'est de la pureté. Il est habité par Dieu. Parce que son intellect est devenu juste un intellect qui vient de l'âme divine. Et il est motivé par l'âme divine. Et dirigé par l'âme divine. Donc il devient, l'âme divine devient Dieu. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'essence de l'âme intellectuelle? L'âme intellectuelle, c'est cette âme-là, en réalité, qui définit véritablement ce qu'il y a dans l'espèce humaine, quelque part. C'est une âme intellectuelle qui se trouve chez chacune et chacun d'entre nous, peu importe qui nous sommes, et qui exprime véritablement ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. De manière globale, chaque évolution, chaque pas que nous faisons, chaque étape que nous franchissons dans notre vie, dans tous les différents domaines de notre vie, doivent être en correspondance et en adéquation avec cette âme-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit dans ce que je dois vivre avec mes prochains, mes semblables, ou que ce soit ce que je dois vivre avec Dieu, qui est au-dessus de moi, je dois toujours être en adéquation avec cette âme intellectuelle. C'est-à-dire que je ne pourrais pas aller à l'inverse de cette âme intellectuelle. Cette âme intellectuelle, c'est celle qui me permet d'avoir une logique, d'avoir des repères, d'avoir des valeurs. C'est celle qui me permet d'être quelqu'un de normalement constitué, d'avoir la tête sur les épaules, quelque part, de suivre plus ou moins un chemin. Bon ou mauvais, mais en tout cas avoir une vision. Être capable de distinguer ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est froid, ce qui est chaud, ce qui est bon pour ma vie, ce qui peut, chasvé shalom, l'être le moins. Cette capacité intellectuelle, oui, c'est un pouvoir qui m'est donné, qui est neutre, mais c'est quand même un pouvoir qui est nécessaire. C'est un intellect qui est capable aussi de saisir une réflexion divine, saine, sainte, pure, mais aussi qui peut comprendre ce que veut dire la science par exemple. Apprendre à comprendre ce que sont les autres philosophies. Tout ce que l'âme peut saisir et peut être assez raffiné pour pouvoir comprendre. Par rapport à ce qu'elle va saisir intellectuellement au niveau de la divinité, ce sera donc limité en fonction de ce qu'elle est capable de mettre pour d'autres sujets. Elle peut comprendre ce qui est divin, et elle peut comprendre ce qui est aussi moins divin. Elle peut l'utiliser pour ce qu'elle veut. C'est ce qu'on appelle l'âme intellectuelle. Et puis nous avons la troisième âme, la troisième essence, que l'on va détailler ici, on terminera sur ce sujet-là, pour aujourd'hui. C'est une âme qui n'est pas si différente que l'âme divine, mais elle est complètement à l'inverse de l'âme divine. Elle a la même forme, a priori, le même fond, a priori, mais elle n'est pas du tout constituée de la même chose. Et elle, sa qualité véritable, ce qui reflète de sa personnalité, de cette âme animale, c'est la capacité à avoir la possibilité de désirer. Ce qu'on appelle le koach hamitave. Koach hamitave, c'est le potentiel de désir. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous avez des hommes qui n'ont pas de désir, qui n'ont pas de pulsion, qui n'ont pas de passion? Vous en avez d'autres qui sont habités par une force comme ça, très épicuriens. Tout ce qui se présente, ils le veulent. Ils sont attirés, ils voient quelqu'un passer, ils sont attirés, ils voient une chose passer, ils sont attirés. Vous avez d'autres personnes, ils arrivent à table, ils ne sont pas spécialement attirés par ce qui se pose à table. Ils n'ont pas cette attirance-là. Chacun est constitué différemment. Mais l'âme animale, elle, à ce moment-là, s'exprime dans ce moment-là. C'est le potentiel de volonté puissant qui est un petit peu comme la volonté d'un animal. La volonté d'un animal est beaucoup plus forte que la volonté qu'un homme il peut avoir. Quand un animal il veut quelque chose, il fonce, il ne se pose aucune question. Son instinct, ce qu'on appelle un instinct, fait qu'il est capable de tout faire. Il ne se pose aucune question, il ne réfléchit pas. Il y va. L'homme, parfois, quand c'est son âme animale qui l'investit un peu trop, mais c'est pareil. C'est-à-dire que quand il y a une volonté, il veut saisir quelque chose, il veut vivre quelque chose, il va se donner complètement. Il faut savoir qu'à la base, cette âme-là, elle n'est pas si mauvaise que cela dans son essence. Mais puisqu'elle est au dernier niveau de la noga, de celle qui est neutre, et puisque de manière naturelle, elle est toujours attirée parce que son corps a envie de vivre, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de manière naturelle, elle se sent attirée par cela, et donc elle descend, et elle devient le moteur de ce qui est négatif. L'âme animale, elle, ne veut pas du tout comprendre ce qui se passe dans le divin. Ça ne l'intéresse pas de savoir ce qui se passe dans la sainteté.
Elle n'a pas de volonté de se rapprocher de Dieu. Son but à elle, c'est d'assouvir ses pulsions, ses passions, c'est de vivre dans ce monde matériel. Vivre, vivre, vivre dans ce monde matériel. Profiter de tout ce qui se passe. Profiter de voir, de vivre passionnément, de ressentir. Profiter. Parfois, vous savez qu'il y a des personnes qui savent ce que la Torah nous demande. Qui savent quels sont les mitzvot qu'il faut accomplir ou pas. Et parfois, si vous leur demandez, mais pourquoi est-ce que tu n'accomplis pas? Elles vont vous répondre, mais j'arrive pas. J'ai trop peur de commencer. Mais pourquoi est-ce que tu as trop peur de commencer? Parce qu'en fait, si je commence à accomplir la Torah et le mitzvot, je risque de perdre quoi? Je risque de perdre l'envie que j'ai pour faire les avérotes. En fait, vous allez dire, non mais c'est pas moi là, on parle de quelqu'un d'autre. Mais en fait, il s'agit de chacun et chacune d'entre nous. On a peur de lâcher quelque chose de matériel. On a peur de faire trop spirituellement, de s'investir trop dans la sainteté. Parce que, en fait, on a la peur du vide, on a des vertiges. On se dit, waouh, tu t'imagines, ça veut dire que je ne serai plus du tout comme les autres, là. Je ne vais pas du tout vivre comme eux, là. Je ne vais pas manger pareil, je vais pas vivre pareil, je ne vais pas m'habiller pareil, je ne vais pas ressembler pareil. Oh, c'est vertigineux, ça fait peur. Je préfère ressembler aux autres, c'est plus rassurant. Ça veut dire quoi, ça, d'aller contre-courant? Ça fait peur. L'homme a peur de perdre le désir qu'il a pour ce qu'on pourrait éprouver, son corps pourrait éprouver. Vous imaginez un petit peu? C'est-à-dire qu'il préfère ne pas faire attention à l'accomplissement des mitzvot, parce qu'il sait que si vraiment il s'investit trop dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, il va perdre quelque part le profit que le monde peut lui apporter. C'est fou quand même. Pour terminer et conclure ce sujet-là, il faut donc savoir et bien détailler ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, percevoir, mettre le doigt dessus pour être capable après ensuite de travailler avec. Les différents traits de caractère qu'il y a dans l'âme intellectuelle ou l'âme animale, elles sont en mesure d'être changées. On a la possibilité de les changer. Même quand on a l'impression que ce sont, à la base, de parce qu'elles sont naturellement, c'est-à-dire attirées vers le mal, on a la possibilité de penser qu'on ne pourrait rien faire. La Chassidoute nous dit non, même, sache qu'elles sont assujetties au changement. Oui, on peut changer l'âme animale, on peut changer l'âme intellectuelle. On peut, c'est le travail de chacune et chacun d'entre nous, chacun et chacun du peuple juif, sur cette terre-là, de raffiner, de travailler, non pas seulement l'âme intellectuelle, mais même l'âme animale. L'influence de l'âme divine sur l'âme animale, elle se fait grâce et par l'intermédiaire de l'âme intellectuelle. Cette âme intellectuelle qui vient du niveau le plus haut de la Klipat Noga, celle qui est neutre, c'est beaucoup plus facile pour elle de comprendre l'âme divine, et donc d'être d'accord avec ce qui est bon, et en même temps, comme elle réussit à percevoir ce qui est bon dans l'âme divine, bien plus que l'âme animale ne peut le comprendre, parce qu'elle vient d'une autre planète complètement, cette âme intellectuelle, on va s'en servir pour aller influencer l'âme animale. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On nous a donné l'intermédiaire, on nous a donné le moyen qui nous permet de créer une passerelle entre l'âme divine qui est tout en haut, afin de la faire descendre jusqu'en bas, jusqu'à l'âme animale qui est complètement à l'inverse. C'est un outil. C'était un moyen qui nous a été offert par Dieu. Toi, tu t'imagines complètement à l'inverse de cette âme divine. Tu penses que tu es complètement écarté de cela. On te dit, cette influence-là, sache que tu peux l'avoir. Utilise cette âme intellectuelle-là, qui est en connexion avec la divine et l'animal, pour créer ce pont-là, de rapprochement, et qui te permettra ensuite de soumettre cette âme animale. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Que Kadosh Baruch Hu bénisse, qu'il vous protège, que l'on se voit très rapidement, à savoir demain matin à 7h pour le dernier du jour. Soyez nombreux, partagez cette publication. Partagez et commentez et likez cette publication. C'est votre mérite. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Kol tuv, kol tuv, kol tuv. Ashreinu, 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 matay chelkeinu, ashreinu, ashreinu, matay chelkeinu, ashreinu, 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 matay chelkeinu, ashreinu, ashreinu, matay chelkeinu. O manaim, go aleinu, ma yafa, yafa Yerushalteinu. Umanaim, go aleinu, ma yafa, yafa Yerushalteinu. Umanaim,
נעים גורלנו, מה יפה יפה ירושתנו. מה נעים גורלנו, ומה יפה יפה ירושתנו. מה נעים גורלנו, מה יפה יפה ירושתנו. ומה נעים גורלנו, ומה יפה יפה ירושתנו. À bientôt.